Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors écoute, aujourd'hui, petite vidéo, voilà, réflexion, chose à méditer. Tu vois, là je suis en Via Ferrata. Je suis en Via Ferrata et au départ de la Via, tranquille, bon bah je suis à Fort-l'Écluse, donc la Via est assez courte. Elle fait environ 150 mètres de dénivelé, donc tu montes une fois, puis voilà, après tu peux la refaire une deuxième fois. C'est toi qui vois, tranquille. Donc aujourd'hui, j'étais dans un move entre guillemets de la faire 2-3 fois, tranquille, mais vraiment tranquille, parce que la journée est agréable, il fait beau. On est en hiver. Ouais, je suis en t-shirt. On est au mois de février, mais il fait super beau, donc plutôt que d'aller faire du ski de rando, vu que c'est béton armé, bah, j'ai préféré faire de la Via Ferrata. Et puis, lors de mon troisième run, j'ai vu des gens au parking tranquille, tu vois, qui avaient du matériel Via Ferrata, hein, tranquille, avec kit absorbeur de choc, voilà, harnais, casque, franchement bien équipé et tout. Et puis qui me fixait un petit peu. Donc je me suis dit tiens, c'est bizarre, on doit se connaître, mais ouais, je les remets pas, quoi, je vois pas qui c'est. Et finalement c'est eux qui sont venus vers moi, puis ils m'ont dit ah ouais, on t'a déjà vu machin sur YouTube, tatati tatata, t'es de la chaîne je sais pas trop quoi, tatati tatata, ouais, ok, Évolution, ouais, c'est ça. Et puis ouais, tu vois, on a été au magasin hier, puis on a acheté les kits, étant donné que bon bah la neige, on voulait pas trop y aller aussi, ils ont eu la même idée que moi. D'un certain côté, tant mieux, hein, comme ça ça t'évite d'aller à l'hosto. Et puis résultat, ça c'est ce que je pensais au début. Et puis résultat, ils m'ont demandé gentiment si je pouvais leur expliquer comment est-ce qu'on mettait un harnais, comment est-ce qu'on mettait le kit de Via Ferrata sur le harnais, et puis comment est-ce qu'on faisait de la Via Ferrata, puis encore si je pouvais les accompagner. Alors voilà, petit message à la communauté, sachez que bon bah là, les personnes en plus c'était même pas abonnées, hein, c'est même pas des abonnés, donc c'est des personnes lambda, tu vois, c'est du style consommable. On tombe sur les vidéos, on regarde un petit peu comment ça se passe, et puis on regarde la vidéo en diagonale, et puis on va acheter le matos, et puis on s'en va tranquille, sans écouter le plus important, et puis après bon, on verra bien, quoi. Et ils attendent un petit peu sur les autres, c'est les autres qui restent sur la Via. Si on rencontre quelqu'un, il va nous expliquer comment ça fonctionne. Alors le principe il est simple, tu vois, quand tu sais pas faire quelque chose, franchement, va avec des personnes qui savent faire, donc des moniteurs, des professionnels de la montagne, des leaders en club, eux ils vont t'apprendre, tu vois, ils savent faire les manips, ils vont t'apprendre à t'économiser sur la Via, etc., etc. C'est la même chose en escalade, c'est la même chose, tu vois, c'est systématique. Tu vois, dans les salles de bloc, les salles de voie, c'est la même chose. Il y en a, ils vont essayer pour la première fois de l'escalade. La première fois, ils se retrouvent sur un mur, je prends l'exemple du bloc, on ne sait pas trop escalader, on essaye de monter, voilà, comme on peut, hein, c'est normal, voilà. Mais on ne sait pas chuter. Et si tu regardes les statistiques, tu verras que le nombre d'accidents en salle de bloc, il a explosé ces dernières années. Il y a même des salles, c'est minimum, c'est un secours par semaine, minimum. Donc, essaye de, voilà, si tu sais pas faire, on peut pas tous avoir la connaissance. Essaye de te faire apprendre avec des personnes qui savent faire. C'est super important de faire ça parce que ça t'évitera de faire des fausses manips et puis d'apprendre les choses correctement et puis ça se passe bien. Donc là, pour les personnes qui étaient tout à l'heure au parking, voilà, j'aurais quand même expliqué, j'aurais quand même donné 2-3 tuyaux parce que je suis pas comme ça, je suis pas une bête, quoi. Mais il faut quand même, je les ai sensibilisés à passer dans une structure, voilà, pour apprendre, tout simplement, pour apprendre. Parce que une chute, c'est vite arrivé. Et si tu chutes, tu fais quoi? Voilà, ton compagnon qui est là à côté, qu'est-ce qu'il fait? Hein, qu'est-ce qu'il fait? Ils n'ont pas de téléphone, ils n'avaient pas de téléphone. Téléphone, ils l'ont laissé dans la voiture. Ah, j'ai dit ouais, c'est marrant. Généralement, le téléphone, on le garde avec, hein, au cas où il se passe quelque chose. Mais bon, voilà. Après, qu'est-ce que tu veux faire? C'est comme ça. Bref, voilà. Donc tout ça pour te dire, n'hésite pas à aller apprendre, que ce soit l'escalade ou la Via Ferrata, avec des personnes qui savent faire. La même chose, hein, quand tu es en voie, moi je le vois en salle, hein, c'est exactement la même chose.
Tout le monde assure avec un système autobloquant. Voilà, système autobloquant, il n'y a pas d'assurage dynamique. L'autre il chute, c'est bon, il se fait prendre direct. Tu vois, il va y avoir un petit choc quand même. Ah, il n'y a plus personne qui assure à l'assureur descendeur. L'assureur descendeur, ça a comme mérite, bon bah c'est sûr, il ne faut pas lâcher les mains, mais ça a comme mérite de pouvoir faire un assurage dynamique. Et tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend. Tu vois, c'est comme le fait quand tu assures pour la première fois ton compagnon qui est en train de grimper, tu te mets pas à 3 mètres du mur. Hein, parce que sinon, si jamais il prend un plomb, tu vas vite rejoindre le mur, puis tu vas t'éclater la gueule sur le mur. Donc c'est pas cool. Faut rester le plus proche possible du mur, surtout quand il y a une différence de poids. Tu vois, je prends plutôt des personnes avec un ratio, un delta de 20 ou de 30 kg. Je peux te dire que c'est énorme. Hein. Toi, tu vas carrément te faire satelliser un peu plus haut, là, voir sur le premier point, voir sur le deuxième point s'il ne l'a pas clippé. Donc, ça peut être dangereux tout ça. Donc, n'hésite pas. Encore une fois, je te le redis, c'est juste pour toi que je dis ça. Hein. On n'est pas tous censés tout connaître. Hein. On ne peut pas tout savoir. Va avec des personnes qui savent. Et une fois que tu sais, après, tu vas pouvoir te faire plaisir et tu vas pouvoir assurer correctement la personne. Tu vas pouvoir faire ce qu'il faut si jamais il y a un petit souci sur une VIA, par exemple. Ça peut arriver. Hein, prendre les bonnes décisions, etc., etc. Mettre les personnes en sécurité, le temps d'appeler les secours et tutti quanti. Eh bien, écoute, voilà, petite réflexion du jour. Je te laisse et puis je te dis à la prochaine. Arvipa.